Alors, Eric, et là, on le voit bien d'entrée que c'est une annonce qui semble être anonyme. C'est informer aux uns aux autres la date du début des dépôts des candidatures. Mais déjà qu'il y a ces zones d'ombre ou encore ces interrogations, est-ce que vous pensez que nous sommes globalement prêts ou au contraire, il va falloir faire un peu attention? Ce qui est sûr, certain, c'est que les élections vont avoir lieu aux dates indiquées par le ministère de l'Intérieur. En ce qui concerne les acteurs politiques, ils connaissaient à l'avance les dates fixées pour les élections. Maintenant, la convocation pour le dépôt, etc., n'était pas connue, mais les dates des élections étaient connues. À partir de ce moment, quand on a un parti organisé, on s'y prépare, on a les dossiers, on a tout ce qu'il faut faire pour pouvoir participer à cette élection. Cependant, il y a une complexité autour de la création des partis, autour de la transhumance politique, etc. Il y a plein d'intrigues autour de cela qui font en sorte que beaucoup de jeunes partis, beaucoup de jeunes Gabonais qui se sont intéressés depuis le 30 août à la chose politique sont un peu frustrés parce que beaucoup ne remplissent pas les conditions aujourd'hui pour pouvoir participer. D'où le coup de gueule du président à côté quand il parle de transhumance. C'est plus de la frustration qu'autre chose? C'est de la frustration parce que vous avez entendu ce qu'il a dit, c'est-à-dire qu'il y a de la suspicion aussi, il n'y a pas que de la frustration, parce que quand il vous dit qu'il y a des membres du parti du président qui ne pourront pas effectivement faire partie de ce parti ou que ce parti ne pourra pas exister, vu qu'ils n'ont pas rempli les conditions qui consistent d'avoir 4 mois pour pouvoir partir d'un parti politique à un autre. Bon, maintenant, là, je ne sais pas, parce que quand j'ai vu l'organigramme quand même du parti du président, je n'ai pas vu des membres qui viennent d'autres partis, qui occupent des postes de responsabilité, parce qu'on a le président, on a 9 vice-présidents, un vice-président par province. Quand je regarde les 9 vice-présidents, on a 2 militaires, on a Monfoumi pour le G4, on a Ntoshi pour le G9, on a Mabiala, qui était devenu, je crois, indépendant, parce qu'il avait une brouille au parti où il était. Quand je regarde un peu toutes ces têtes, je n'ai pas vu de personnes qui ne remplissent pas les conditions. Le secrétariat général est occupé par un ancien activiste qui est devenu un homme politique. Donc, je regarde la commission des femmes, c'est Laurence Don. Donc, pour moi, les postes statutaires, il n'y a pas d'ambiguïté sur les personnes qui vont occuper ces postes. Et juste pour ajout, lorsqu'on lit l'article 82, on parle clairement, je reviens sur l'alinéa 1, tout membre adhérent à un parti politique légalement reconnu ne peut, sans démissionner préalablement de celui-ci dans un délai de 4 mois au moins avant le scrutin, être investi. Donc on parle d'être investi. Donc si ces derniers ne sont pas investis, normalement ils ne devraient pas tomber sur cette loi. Monsieur Armel Mbina, votre réaction, vous l'avez dit, vous l'avez annoncé.